Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons bénir l'Éternel comme le dit le psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les heures de la nuit. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Amen. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Je loue comme David.
comme David. Alléluia. 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 Célébrons-le, magnifions son nom. Amen. Alléluia. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Il règne avec force et puissance. Notre Dieu est merveilleux. Et si tu crois qu'il est merveilleux, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Si tu crois réellement qu'il est merveilleux, manifeste ton amour envers ton Dieu. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est excellent. Dis-lui qu'il est digne de louange. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. Mon Dieu, et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. Mon Dieu, et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. Encore une fois, mon Dieu. Et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. Oui, mon Dieu. Et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. Il règne, il règne. Il règne, oui, il règne, Oui, il règne. il est merveilleux. Il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne, Il règne, oui, il règne. il est merveilleux. Mon Dieu, et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. Mon Dieu, et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. Encore une fois, Mon Dieu, et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne, Il règne, oui, il règne. il est merveilleux. Il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne, Il règne, oui, il règne. il est merveilleux. Oh, il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne, Il règne, oui, il règne. il est merveilleux. Il règne, oui, il règne. Il règne, oui, il règne, Il règne, oui, il règne. il est merveilleux. Et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. Mon Dieu, et si merveilleux il règne, avec majesté, amour, force et puissance, mon Dieu, et si merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Il est excellent, digne de louange. D'honneur, de gloire, de règne, de puissance, de majesté. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Et sentez-vous libre dans la maison du Seigneur. Alléluia. Vous allez chanter ce chant qui dit le nom de Jésus est si doux. Jésus est si bon, que Dieu des armes en le courroux. Il nous appelle au grand triomphe. Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est si bon. Amen. Que Dieu des armes en le courroux.
de Jésus. Jésus, béni soit ton Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus, oh Tu es un merveilleux merveilleux nom, Seigneur. Jésus, Et tu es la suprême rançon. sois adoré pour toujours. J'aime ce nom. Le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur, lui seul me rend plus que vainqueur. Jésus, béni soit ton Béni soit nom. ton nom, Seigneur. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, superbe rançon, sois adoré pour toujours. Parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, Son nom puissant puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. lorsqu'enfin je serai, Et lorsqu'enfin je me verrai, alors enfin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, superbe rançon, sois adoré pour toujours. encore une fois, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, superbe rançon, sois adoré pour toujours. j'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, son Esprit Saint m'a régénéré. Amen. Alléluia. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur, le jour durant. Encore une fois, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur. De la part de Pasteur Novaki, de Pasteur Dean et toute l'équipe ministérielle, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons une merveilleuse nouvelle année 2022
dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous tous être en bonne santé physique et surtout prospérer dans notre santé spirituelle et grandir dans la connaissance de notre grand Dieu Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur que le meilleur est encore devant nous, le plus grand des réveils en 2022. Demain, lundi le 3 janvier, tous ensemble, avec toutes nos églises en France et aussi avec l'Église pentecôtiste unie internationale dans le monde entier, nous allons prendre 3 semaines de jeûne et de prière. Je crois que vous avez reçu, la plupart d'entre vous, ce livret, faites-le connaître. Sinon, vous pouvez le décharger, vous pouvez le télécharger sur notre site de l'Église. Et nous avons besoin de ce livret parce que ça nous donne des instructions pour les 3 semaines. Ici, quel jeûne vous allez choisir. Le jeûne est entre vous et le Seigneur. Aussi, quelques autres instructions. Nous allons jeûner aussi le jeûne électronique. Et puis, quelques conseils pour la prière. Mes frères et sœurs, ce que nous voulons faire pendant ces 3 semaines de jeûne et de prière, c'est vraiment de se séparer du monde et se vraiment brancher au ciel et connaître Jésus davantage. Amen. Nous avons besoin de la puissance avec notre Dieu et ça se passe à genoux, dans la prière, dans la parole de Dieu. Donc, nous allons prier plus que jamais auparavant. Nous allons jeûner plus que jamais auparavant. Pour quelle raison? Parce que nous vivons dans les temps comme jamais, nous vivons dans les temps différents, comme on n'a jamais encore vécu. Les signes de retour de Jésus-Christ sont tout autour de nous. Et cela nous réjouit. Nous sommes contents pour cela. Et l'Église dit, viens au Seigneur Jésus. Mais vous savez quoi? Ça nous dit aussi que nous avons seulement un tout petit temps, une petite fenêtre pour évangéliser notre monde. Notre temps est compté. Si nous allons faire quelque chose pour le Seigneur, il faut le faire maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et nous croyons fermement ce que la parole de Dieu déclare dans Chroniques 7,14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et son pays je guérirai. Frères et sœurs, offrons-nous comme un sacrifice vivant et agréable au Seigneur en 2022. Petits et grands, jeunes et vieillards, nous vous supplions au nom du Seigneur Jésus, donnez votre vie à Jésus-Christ. Est-ce que tous ensemble nous pouvons dire, Seigneur, me voici, utilise-moi. C'est ça qui doit être le plus grand désir dans cette nouvelle année. Amen. Plus de Jésus et moins de moi. Plus de Jésus et moins de moi. Donc nous n'allons pas arrêter de prier. Nous allons prier sans cesse. Nous allons prier en tout temps et en tout lieu. Vous savez que la prière apostolique, la prière fervente, la prière dans le Saint-Esprit est puissante et victorieuse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la puissance et l'autorité pour briser les forteresses de Satan. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons la puissance et l'autorité de prêcher la bonne nouvelle et faire des disciples de toute nation. Frères et sœurs, sachez que rien n'est impossible à celui qui croit, parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Nous n'allons pas arrêter de prier. Nous allons persévérer. Nous allons pleurer. Nous allons chanter. Nous allons louer. Nous allons adorer. Nous allons pousser aussi des cris de joie jusqu'à ce que les plans et les projets de Dieu soient accomplis dans notre vie et dans le monde tout entier. Je suis convaincue, frères et sœurs, si nous sommes dans l'unité et dans le même accord, comme au jour de la Pentecôte, nous allons voir des choses extraordinaires, parce que rien ne pourra nous arrêter. Aucun homme, aucun démon,
Aucune pandémie. Le Seigneur Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Amen. Nous allons voir la gloire et la puissance de Dieu se manifester par des prodiges et des miracles et de salut des âmes en 2022. Prions cette prière ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, je m'engage à être fidèle dans la lecture et l'étude de ta parole tous les jours de cette année. Parce que ta parole est le pain du ciel qui me nourrit et me donne la vie et la force pour tenir contre les ruses du diable et me donne la victoire pour marcher de jour en jour avec toi. Seigneur Jésus, je m'engage à être fidèle dans mes prières personnelles, dans les réunions de prière et d'intercession avec mes frères et mes sœurs, pour voir mon pays sauvé, pour voir mes amis sauvés, pour voir ma famille sauvée, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi à être fidèle, constant, persévérant, confiant, rempli d'assurance, d'amour et de foi en 2022. Amen. Seigneur, nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont atteints de Covid, de maladies, divers tests, Seigneur, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, par tes meurtrisseurs, nous avons la guérison. Seigneur, tu le dis et ça arrive. Tu le dis et c'est fait. Merci, Seigneur Jésus. Nous prions aussi pour Théodore Miko. Merci pour le miracle dans sa vie. Seigneur, tu as posé sa main sur lui. Guéris-le complètement, sans aucune séquelle. Fortifie la famille, Nico, Seigneur. Nous prions aussi pour frère Nono et frère Xavier, qui sont dans le deuil en perdant leur bien-aimé. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu entends notre prière. Parce que Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Seigneur, donne la paix, donne la joie, donne la consolation à tous nos bien-aimés. Seigneur, merci. Merci de tout notre cœur. Gloire à ton merveilleux nom. Amen. Donc, frères et sœurs, voici nos rendez-vous pour la semaine prochaine. Toutes les réunions, la semaine prochaine, vont être sur Zoom. Donc, lundi soir, nous avons la prière, l'intercession à 20h. Mardi soir, l'étude biblique sur Zoom à 20h. Mercredi soir, la réunion de prière sur Zoom à 20h. Et puis jeudi soir, la réunion de prière sur Zoom à 20h. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre notre Bible, l'épée de l'esprit, nous mettre à genoux et combattons. La victoire nous est assurée. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Premier verset. Actes, chapitre 12, et à partir du premier verset. Actes 12, 1. Nous allons lire les 5 versets et vous gardez ce chapitre-là. On y fera référence au fur et à mesure de cette prédication. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, il faut savoir que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a 4 Jacques. Il n'y en a pas un, il y en a 4. 1, 2 et le frère de Jésus, et qui plus tard, parce qu'il ne s'est pas converti tout de suite, il n'a pas suivi Jésus-Christ, il s'est converti, Jacques, le frère de Jésus, après la résurrection. Il est néanmoins devenu, lui, le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Ici, ce Jacques-là est un des premiers disciples, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, alors qu'est-ce qui était agréable aux Juifs? De tuer les gens. Il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Donc 16 soldats qui se relayaient pour le garder, 2
près de son corps et 2 à la porte de la prison. Il faut vraiment que celui-là soit un grave gilet jaune. Hein? Grave. Donc 4 escouades de 4 soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père Céleste, je veux te prier que, alors que nous sommes dans la prière, le jeûne, et que nous recherchons ta face, et que nous voulons, Seigneur, voir un réveil dans notre pays, Seigneur, c'est pour ça que nous prions, nous voulons, nous, être réveillés, prêts à ton retour, mais aussi voir nos bien-aimés, nos proches, nos voisins, notre famille, Seigneur, qu'ils soient touchés par ta grâce. Seigneur, enseigne-nous quelque chose ici, au travers de ce que nous avons dans les récits de ce livre des Actes et des Apôtres. Parle-nous par ta parole, oins-moi de ton esprit. Oins-nous, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ta parole. Je te demande cela dans le beau et précieux nom de Jésus. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Hallelujah. Dans le texte que nous venons de lire, nous trouvons quelque chose qui semble aujourd'hui manquer. Je ne parle pas automatiquement de notre Église, mais dans les églises en général, surtout dans les églises émergentes. Le mot émergent n'est pas un mot que j'invente ici, mais il y a beaucoup d'églises qui sont des églises émergentes et qui sont en train de pratiquer la foi à leur manière et essayer d'expliquer aux gens que Dieu est bon et que tout ira bien du moment qu'ils viennent se réjouir dans la maison du Seigneur. La plupart des églises émergentes ont perdu un petit peu de leur comment dirais-je, de leur façon de faire qui était plus sacrée qu'avant. Souvent, dans leur milieu, on pense qu'on se retrouve comme dans une boîte de nuit, les lumières dans tous les sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de lumière. L'estrade n'est plus une estrade où est-ce que vous avez des prédicateurs, vous avez plutôt une scène. Les gens viennent assister à un show. Et dans ce show-là, on parle de Jésus. Et certains d'entre vous, vous avez certainement vu certaines de ces choses, soit sur YouTube, soit que vous voyez certaines choses sur Internet, etc. Et on se pose des questions, comment ça se fait que chez nous, c'est toujours un peu vieux jeu? Vous savez quoi? Moi, je n'ai pas du tout l'intention d'émerger dans quoi que ce soit. Moi, je veux rester immergé sous la puissance du Saint-Esprit. Je ne veux pas sortir de la présence de Dieu. Amen. Et il est nécessaire que pour chacune et chacun d'entre nous, nous allions toujours voir ce qui est classique dans la Bible. Ce qui est classique dans la Bible. Quelles sont les choses qui se sont passées dans la parole de Dieu? Et ici, nous avons l'histoire où des membres d'église se retrouvent ensemble pour prier. Des membres d'église viennent prier. Alors, ils n'avaient pas un centre évangélique comme le nôtre. La synagogue leur était réservée, mais pas exactement pour faire leur réunion, étant donné qu'ils étaient à part. Donc, leur réunion était certainement faite dans des lieux familiers, peut-être leur maison, que peut-être quelqu'un avait une grande maison, une grande cour, une grande salle, mais c'était surtout dans les maisons que ça se passait. Et les gens venaient et priaient. Et dans ce cas particulier, c'était dans une maison. Et ils étaient en train de prier dans le chapitre 12. L'apôtre Pierre est dans un quartier des condamnés. Et comme je vous ai mentionné, il est entouré par des soldats qui sont là en armes. Et moi, je veux vous dire une fois de plus, frères et sœurs, ce matin, que la prière change les choses. La prière change les gens. La prière change les circonstances. La prière change les situations. Et si nous restons une église de prière, et Sœur Novaki était contente qu'on avait 100 personnes, et que effectivement, on a une cinquantaine de chaises d'habitude le jeudi parce qu'on s'est habitué à ce nombre de gens qui viennent, cinquantaine, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas avoir 200 personnes. On n'est pas obligé de se réunir dans la chapelle pour la prière. On peut remplir l'église pour la prière. Amen. On peut avoir 300 personnes dans la réunion. Moi, je serai content quand on sera ici pour la prière remplie, depuis le pupitre jusqu'à la porte. Là-bas, c'est transitoire. Là-bas, c'est le moyen rocher. Ici, c'est le rocher. Amen. On est sorti du petit rocher, dans le moyen, on est dans le grand aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas de raison que ça multiplie. Seigneur, aide-nous aujourd'hui. La prière change les choses. Et quand tout le reste autour de nous échoue, prie. Prions. Priez. On va continuer de prier. Ce n'est pas simplement dans le premier mois de janvier, mais on veut rester une église de prière. Pour tous les nouveaux qui viennent ici, on ne commence pas simplement à prier maintenant.
Cette église a été fondée dans la prière. Dans le Petit Rocher, la pièce de prière était remplie de prières. Amen. Dans le Moyen Rocher, c'était rempli de prières. Les réunions de sœurs, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour 25 sœurs. C'est pour toutes les sœurs qui sont ici. Si vous avez un créneau de quelques minutes le mardi matin, si vous ne pouvez pas être là pour toute la réunion, faites un saut à la prière des sœurs. On a de la place pour vous, vous savez. On a plusieurs chaises encore. On a 140 chaises pour vous, mes sœurs. Donc on peut faire plus si on veut. Mais on se dit, ah, j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela. C'est toujours une histoire de priorité. C'est toujours une histoire de priorité. Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Amen. Toujours une histoire de priorité. Donc je vous encourage à savoir que c'est une église ici qui a été fondée dans la prière et c'est une église qui veut continuer dans la prière parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Seigneur, aide-nous à prier. Dans l'église primitive, la prière était faite en groupe, elle était faite dans les maisons, certainement peut-être dans des autres lieux. On n'a pas exactement d'adresses qui nous sont données, mais la norme était que l'église primitive est un modèle pour nous aujourd'hui. Dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres, verset 1, « Maintenant Pierre et Jean montaient ensemble dans le temple à l'heure de la prière. » C'était la 9e heure, c'est-à-dire c'était 15 heures. Dans la Bible, la première heure, c'est 6 heures du matin. La 3e heure, c'est 9 heures du matin. La 6e heure, c'est midi. Et la 9e heure, c'est 15 heures. À 15 heures, Pierre et Jean allaient à la prière. Ah, mais il est bon de voir des frères et des sœurs qui vont à la prière. Où est-ce que tu vas? Chez McDo. Où est-ce que tu vas? Chez Starbucks. Où est-ce que tu vas? Je vais manger une pizza. Et où est-ce que tu vas? Je vais prier. Vous voyez la différence? Ça coûte d'aller prier, vous savez. Ça coûte. Il faut dire non, non à McDo, non à Starbucks, non à la pizza. On va aller prier. Alléluia, 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 alléluia. Ça y est, j'ai prié. C'est quoi la prière? C'est une prière d'intercession. C'est une prière de désespoir. C'est, Seigneur, si tu ne réponds pas, il n'y a rien qui va arriver. Si c'est toi qui n'interviens pas, Seigneur. Je ne l'ai pas mis dans le micro. Hein. On ne peut pas, Seigneur. Seigneur, si tu n'interviens pas, on ne peut rien. Dans Actes chapitre 5, verset 42, chaque jour, tout le monde dit chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En d'autres termes, ils avaient des réunions de prière chaque jour et à l'ancienne. Alors laissez-moi vous dire un petit peu, moi quand je suis né dans le nord de la France, dans la cité Barrois, dans le nord de la France, pas très loin de la ville de Pécancourt, très très belle ville, hein. Et c'est là que j'ai grandi. D'ailleurs, frère Eric aussi. Hein. T'es né aussi là-bas, frère Eric? À Barrois? Toi, t'es né à Somain. Ton papa était à l'époque, travaillait dans la mine de Somain. OK. Mais on était donc dans des cités minières qui étaient là. Mes parents, mon père était mineur. Et tous les chrétiens qui étaient là, la plupart travaillaient dans les fosses à charbon qui étaient là. Mais vous savez quoi, l'une des choses que j'ai remarqué quand j'étais petit, c'est que ces gens-là se réunissaient souvent pour prier. Ils n'avaient pas automatiquement une église, ils se réunissaient de maison en maison. Je me souviens, frère Eric, ta maman qui venait quelquefois, tu sais, ta maman et puis maman, ils aimaient bien une tasse de café une fois de temps en temps. Mais ta maman qui venait, tu sais quoi, Aline, j'ai un petit peu de temps, là, celle-ci la bouche, elle sortait de chez là, elle n'était pas loin. Elle dit, tu sais quoi, on va prier un petit peu. Ils venaient pour prier. Ils ne venaient pas pour bavarder, pour piploter. Il y avait des choses à piploter, à bavarder. Il y a tous les voisins qui étaient là. Il y en a un qui fait la lessive, l'autre il fait son jardin, l'autre il est en train de vider les toilettes, parce qu'il n'y avait pas d'égout à cette époque-là. Donc on avait des choses à parler, bonnes et mauvaises. Non, elles venaient pour prier. On va prier ensemble. Il y avait une certaine soif de vouloir prier. Moi j'ai vu tout ça, j'ai vécu dedans. J'ai vécu dans la prière, j'ai vécu dans les réunions de prière chez moi, dans la salle à manger, une dizaine de gens qui venaient prier, la puissance de Dieu qui venait. Les voisins ne disaient rien, parce qu'on était collés les uns aux autres. J'ai jamais entendu un voisin se plaindre. Il disait, oh, c'est ces apostoliques-là. Mais la puissance de Dieu était là. Et certains se convertissaient, recevaient le Seigneur. Pourquoi? Parce que les chrétiens priaient. Et vous savez pourquoi ils priaient? Parce qu'ils sont sortis de la guerre. Ils ont connu les difficultés. Ils ont connu l'oppression. Ils ont connu des moments où est-ce que c'était difficile. Les Allemands qui étaient dans la rue. Toutes les histoires des soldats allemands qui étaient là. Qu'est-ce qu'on m'a pas raconté de tout ça?
Eux sortaient de cette zone-là. Mais vous et moi aujourd'hui, on est loin de tout ça. On est loin de tout ça. On n'a eu aucune persécution, on n'a eu aucune opposition, on n'a pas vécu une minute de quoi que ce soit qui nous a fait du mal. Et à cause de cela, quelque part, et je n'invoque pas que le mal vienne sur nous, mais à cause de cela, quelque part, nous avons perdu le zèle que nous devrions avoir pour prier, pour être fidèles au Seigneur. Pour quand il y a une réunion, on va à la réunion. Et ne pensez pas que Sornovec et moi, on exagère dans la façon que l'on fait nos réunions. On essaie de les accommoder au mieux possible parce qu'on sait qu'on est dans une zone extrêmement occupée. Il vous faut 2 heures pour aller travailler, 2 heures pour revenir. Ce n'est pas évident. Les transports en commun ne sont pas exactement aux horaires. On n'est plus comme avant. Il n'y a rien sur lequel on peut compter. Vous montez dans le train, on vous dit qu'il faut changer de quai. C'est un autre train qui va partir dans une demi-heure. Je connais toute cette histoire-là parce qu'une fois de temps en temps, je vais à Paris, j'essaie de voir ce que vous vivez. Donc on fait nos réunions pour que vous puissiez le maximum avoir du zèle pour le Seigneur, au maximum. Mais vous savez quoi, plus on rend les choses confortables, plus on s'habitue. Eh oui. On dira, personne verra que je ne suis pas venu, on ne manque pas. Vous savez quoi, chacun d'entre nous, quand on n'est pas là, on manque à quelqu'un. On manque à quelqu'un. Chaque jour dans le temple, ils étaient là, ils étaient venus pour prier. Si souvent aujourd'hui, on constate que beaucoup de membres de l'Église ne se préoccupent pas autant des choses du Seigneur que d'eux-mêmes. Chacun d'entre nous, regardez, moi je vous parle tout le dimanche de Caleb. Une certaine façon, je suis en train de partager, je voulais savoir ça, je comprends, mais on est toujours dans nos choses à nous. On parle de nos soucis, de nos bobos. Donc, on est plutôt concentré sur nous-mêmes au lieu de réaliser que, Seigneur, tu vas me donner une victoire quand je vais mettre à genoux avec mes frères et mes sœurs, et tu vas me sortir et quand c'est un problème, tu vas me sortir de mon mal quand je serai dans la prière. Mes frères et sœurs, je veux que vous sachiez que ce matin, il existe une grande puissance et des grands moyens de délivrance par la prière, dans la prière, au travers de la prière. La Bible est remplie de résultats absolument étonnants de ce qui se passe quand les gens prient. Moïse a prié, Dieu a épargné Israël du jugement. Josué a prié, en sorte que le soleil s'arrête. Vous rendez-vous compte, arrêtez le soleil, arrêtez la terre. Qui aujourd'hui, on veut sauver la planète. Vous voulez sauver la planète? Allez voir Josué. Lui, il sait ce qu'il faut faire pour l'arrêter. Il peut même arrêter le soleil. Incroyable. Il prie et le Seigneur entend cette prière-là, contraire à la physique, contraire à l'astronomie, mais Dieu est au contrôle. Et il a un enfant qui est en train de prier, et il entend la prière de l'enfant. Ils sont dans une bataille. Seigneur, donne-nous encore quelques jours, le soleil ne bouge pas. Anne, stérile, a prié, le Seigneur lui a donné Samuel. Salomon a prié pour que Dieu lui donne la sagesse. Il lui a donné la sagesse et toutes les autres choses en plus. Ézéchias a prié. Dieu a rajouté à sa vie 15 années. Élie a prié et Dieu a envoyé le feu du ciel. Jonas a prié et Dieu l'a fait sortir du ventre de la baleine. Le voleur sur la croix, le brigand sur la croix, le gars de la dernière minute finalement. Vous savez quoi, ne pensez pas que quand vous serez sur le lit d'hôpital avec des tuyaux dans tous les sens, vous allez dire, oh Seigneur, sauve-moi maintenant. Il en a fait pour un. Mais aujourd'hui, c'est la repentance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est marcher une vie de chrétien. Et je ne dis pas que le Seigneur ne sauve pas quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital, ok? Mais nous, qui entendons la parole de Dieu, ne nous mettons pas dans la position de dire, je vais tout faire avec le Seigneur juste avant de mourir. On ne pourra pas le faire, nous. Lui ou elle, là-bas, quelque part, qui ne savent rien, c'est une chose. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes responsables de marcher fidèles devant le Seigneur. Amen. Le voleur sur la croix a prié. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous savez quoi? Il s'est repenti, cet homme-là. Il dit à l'autre, tu sais quoi? Nous, on est sur la croix, on subit un supplice parce que nous avons mal agi. Nous payons notre dette, mais lui n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi de moi. Il a réalisé qui était Jésus. Vous savez quoi? Nous devons réaliser aujourd'hui qui est Jésus. L'Église ne cessait de s'adresser à Dieu au travers de prières ferventes pour Pierre. Pierre qui était dans une situation difficile.
Un autre exemple, quand l'Église priait, le lieu où ils étaient tremblait. C'est dans le Nouveau Testament cela. Donc par la prière, frères et sœurs, par la prière, il n'y a pas de problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Écoutez-moi bien, je vais faire plusieurs remarques. Il n'y a pas de problèmes qui ne puissent être résolus. Par la prière, il n'y a pas de maladie qui ne puisse être guérie. Il n'y en a pas. Par la prière, il n'y a pas de fardeau qui ne puisse être levé. Par la prière, il n'y a pas de tempête qui ne puisse être calmée. Dans la prière, il n'y a pas de chagrin qui ne puisse être réconforté. Dans la prière, il n'y a pas de pécheur qui ne puisse être sauvé. Alléluia. Dans la prière, il n'y a pas de blessures qui ne peuvent pas être recousues. Dans la prière, il n'y a pas de soldat qui tombe qui ne puisse se relever. Alléluia. Dans la prière, il n'y a pas de rétrograde qui ne puisse être restauré. Oh Seigneur, fais-le. Dans la prière, il n'y a pas de relation brisée qui ne puisse être réparée. Dans la prière, il n'y a pas de querelle qui ne puisse trouver une solution. Dans la prière, il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. Vous savez quoi, la liste est longue, hein? La liste est longue. Dans la prière, il nous sera donné la magnificence au lieu du deuil, de la cendre. Dieu nous donnera sa gloire. Lisez Ésaïe ce qu'il nous dit. Dans la prière, il n'y a pas d'esprit abattu qui n'y puisse revêtir un vêtement de louange. Dans la prière, celui qui a soif, sa soif sera étanchée. Alléluia. Dans la prière, celui qui a faim sera rassasié. Dans la prière, une terre sèche sera inondée. Oh Seigneur Jésus, inonde mon cœur, fraîche rosée. Il n'y a pas de désert qui ne puisse refleurir dans la prière. Il n'y a pas de congrégation comme la nôtre qui ne puisse être réveillée dans la prière. Alléluia. Il n'y a pas de banc d'église qui ne puisse être rempli dans la prière. Oh, alléluia. Il n'y a pas de désordre dans la prière qui ne puisse être transformé en miracle. Et certainement qu'on est dans un pays de chaos aujourd'hui. Ils ne savent pas où donner de la tête. Mais dans la prière, Seigneur, sauve notre pays. Sauve la France, Seigneur Jésus. Tout est possible grâce à la prière. Tout est possible quand l'Église prie. L'Église prie. L'Église prie. On a le choix. Hein. On peut avoir une église émergente ici. Hein. On peut faire tout un tas de bleus, de rouges. Pour enlever le pupitre, tout ça là. On peut avoir des filles en mini-jupe devant. Des garçons avec des blue jeans bien serrés. Des barbes. Vous avez quelque chose contre les barbes, Frère Novaki? Non, pas automatiquement. J'ai quelque chose contre la mode du monde. La mode du monde. Quand on suit le monde, j'ai quelque chose contre ça. Mais non, il y a de mal avec une barbe. Les filles qui sont maquillées, avec des boucles d'oreilles pas possible, qui viennent chanter devant. Ça, c'est l'église émergente. Mais pourquoi, Frère Novaki? Chez vous, c'est dur. Ah, chez moi, c'est pas dur. C'est pas dur. Le Seigneur nous demande la sainteté, la pureté, la crainte de l'Éternel. Notre frère a prêché l'autre jour la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dieu, ce n'est pas un copain. Hein? On s'imagine Dieu, nous, au travers de Jésus-Christ, en homme, mais Dieu est plus que ça. Hein? Dieu est saint, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu. Il n'y a rien d'impur qui vient dans sa présence. C'est pour ça que vous m'entendrez prier souvent le dimanche matin. Seigneur, sanctifie-nous ce matin. Seigneur, lave-moi dans ton sang ce matin. Touche mes pensées, Seigneur. J'ai vu certaines choses, j'ai entendu quelque chose qui peut-être trouble mon esprit. Seigneur, lave mon cœur, lave mon esprit, Seigneur Jésus. Lave-moi pour que quand je viens dans ta maison, que je lève mes mains vers toi, Seigneur. Je lève des mains pures. Que ma prière, ma louange, mes chants, mon adoration, mon intercession, Seigneur, soit pure devant toi, Seigneur. Vous savez quoi? C'est un sacrifice, la prière. Servir Dieu, humainement parlant pour le monde, est un sacrifice. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, vous savez quoi, moi ces trucs-là, je ne suis pas dedans. Ben, c'est où tu es dedans à fond dans ces trucs-là, ou tu es dedans à fond dans ces trucs-là. C'est ou là, ou là. Mais vous savez quoi, nous on a choisi ces trucs-là. Alléluia. Pour nous, ce n'est pas des trucs, il y a un nom, c'est Jésus. Alléluia.
Nous, on a décidé de suivre Jésus. Matthieu 21 nous dit, c'est Jésus qui parle, tout ce que vous demanderez en mon nom. Église, écoutez-moi bien. Tout le monde dit tout. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez dans la prière en croyant, vous le recevrez. Jacques 5, 14, 18. Dans le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile, au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Seigneur Église, vous savez quoi? Nous, Église, et je dis Seigneur, mets dans l'Église la foi dans cela. Le Seigneur nous dit, Seigneur, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, je crois à cela. Amen. Et Seigneur, si, vous savez quoi? Quelquefois, il semblerait que certaines prières, on dit, on a prié, rien qui s'est passé. Vous savez quoi? Ne dites jamais ça. Ne laissez jamais l'ennemi vous chuchoter, il n'y a rien qui se passe. Toujours, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Tout ce qui se passe est pour la gloire du son nom. Si je suis dans une certaine situation, c'est que le Seigneur connaît où je suis. Et Seigneur, je vais m'humilier devant toi en proclamant ta parole. Amen. Si quelque part, vous savez ce que la Bible dit? Que celui qui souffre ne pêche pas. Souvent, ma mère, dans sa maladie, m'a dit, tu sais ce que la Bible, le Seigneur me parle souvent de ça. Celui qui souffre ne pêche pas. C'est quoi? Pourquoi? Parce que quand on souffre, on n'a pas envie de voir le péché. Il n'y a rien qui nous attire dans le péché. Et c'est pour ça que quelquefois, le petit titillement de souffrance que l'on a, on doit réaliser que le Seigneur permet certaines de ces choses-là pour que nous soyons près de lui, plutôt que nous affoler dans tous les sens. Après tout, le Seigneur a notre vie entre ses mains. Amen. Il connaît le nombre de nos jours. C'est lui qui décide de toutes choses. Donc nous allons nous confier dans sa parole. Les possibilités que l'Église a aujourd'hui se trouvent simplement dans une petite réunion de prière. Une réunion de prière, comme ce matin, se trouver ensemble dans la maison du Seigneur. L'Église primitive savait comment entrer en contact avec Dieu. Et parce qu'ils savaient comment rentrer en contact avec Dieu, beaucoup de gens étaient guéris. Moi, je prie, Église, sincèrement avec vous aujourd'hui. Je prie que le Seigneur fasse des signes, des miracles et des prodiges. La vérité, nous l'avons. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous l'a révélée. Le plan du salut, il nous l'a donné. Il nous a révélé qu'il y a un seul Dieu. Mais nous avons besoin de voir, pas pour nous, de miracles, des signes et des prodiges. Et j'aimerais que dans ces moments de prière, frères et sœurs, chacun d'entre vous, les miracles, les prodiges, les merveilles ne seront pas accomplis par mes mains. Ne pensez pas, ouais, il faut que le pasteur prie. Non, non. Ils sont accomplis par nos mains. Quand vous sortez de cette église, vous êtes un ambassadeur du Seigneur. Quand vous sortez d'une réunion de prière, remplie de feu, de joie, et que vous sentez le Saint-Esprit agir en vous, vous pouvez prier pour un ami qui est malade. Vous êtes une extension du Seigneur là-bas où vous êtes. Quelquefois, on veut appeler SOS pasteur ou SOS prédicateur. Vous savez quoi, mais l'ambulance n'arrête pas assez vite, hein? Et vous êtes juste là. Vous sortez d'une réunion de prière. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Votre vie est pure. Vous ne marchez pas dans le péché. Vos yeux sont clairs. La parole de Dieu est votre lumière. Pourquoi vous ne priez pas alors? Moi, je prie le Seigneur que l'on voit ici. On a à peu près 200, 280, 300 personnes ici aujourd'hui. Vous savez quoi? On peut voir 300 miracles cette semaine. On peut voir 300 miracles. Je ne parle pas de voir un miracle ici et là. On peut voir 300 miracles cette semaine. Vous qui êtes l'Église. Quand l'Église prie. Vous savez quoi? Ils n'étaient pas dans un centre évangélique. Ils se retrouvaient dans des petites maisons. À l'heure de la prière, ici et là, dans les maisons, ils partageaient la parole. Quand l'Église prie. Laissez-moi rapidement vous dire ce qui s'est passé. Ce qui se passait là-bas, dans le chapitre 12 qu'on a commencé à lire. Vous le lisez à la maison. Hérode a étendu ses mains pour indisposer l'Église. C'est quoi? Aujourd'hui, l'Église gêne même les autorités. On n'aime pas les évangéliques. On n'aime pas ce qui se passe en Amérique du Sud, où est-ce que le mouvement évangélique a rempli l'Amérique du Sud. On n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que les évangéliques, en général, glorifient Jésus. Et nous, on est dans un monde où est-ce qu'on dit Dieu. Comme ça, on n'offense personne. Quand on parle de Dieu, ben c'est ton Dieu, c'est mon Dieu, c'est son Dieu, c'est Dieu à tout le monde, peu importe comment il s'appelle. Mais nous donnons un nom à Dieu, il s'appelle Jésus. Et ça gêne.
Et les évangéliques sont mal renommés aux yeux de l'esprit du monde, parce qu'ils parlent de Jésus et ils glorifient Jésus. Et une autre chose avec les évangéliques, c'est que quand ils prient, les choses changent. Quand ils prient, les choses changent. J'ai vu des témoignages d'un pays, je ne me souviens plus exactement lequel, en Amérique du Sud, où est-ce que tout le village était chrétien. Vous savez ce qu'ils disaient? Vous savez, quand on a des plus grosses tomates que les voisins, on a des melons qui sont plus grands, nos carottes sont plus grandes, nos pommes de terre sont plus grandes. Le Seigneur bénit même la terre. Alléluia. Nos récoltes sont plus importantes. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de témoignage, mais il existe là, cherchez un petit peu, vous me le direz encore une fois, mais j'ai vu ça. Les chrétiens sont bénis, pourquoi? Parce qu'ils prient. Oh, si simplement notre gouvernement pouvait entendre déclarer un jour de prière en France, que tous les Français qui sont croyants prient. Amen. Le jour de prière, c'est pas quelque chose de merveilleux. Amen. Qu'on ait une loi qui dit, on a un jour de prière et on s'adresse au Dieu de la Bible. Alléluia. Celui qui entend et répond aux prières. Alléluia. Étant donné que ce n'est pas encore dans le processus des lois, si jamais vous allez dans l'une des réunions des Gilets jaunes, mettez-le comme l'une des demandes que l'on a, ok? On a l'une des demandes, c'est qu'on voudrait un jour de prière chrétien national. La plupart des gens veulent plus de monnaie. Nous, on veut plus de prière. 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 Oh, hallelujah. Plus de prière. Hérode, donc, indisposait les membres de l'Église. Et c'était tous les membres. Il allait après eux. Il leur faisait du mal. Il essayait de faire un bon travail aux yeux des Juifs. Il a commencé par affliger certains, emprisonner d'autres. Il a commencé à mettre des amendes, à confisquer. 1 Pierre 1,6 nous dit que c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi soit qui est plus précieuse que l'or périssable, c'est-à-dire l'or qui est éprouvé par le feu, et pour résultat, l'épreuve, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez quoi? L'opposition arrive tout doucement vers nous. Mais nous allons rester fermes et fidèles, à genoux devant le Seigneur Jésus. La deuxième chose que Hérode a fait, il a fait tuer Jacques, le frère de Jean, avec l'épée. Ensuite, il s'est dit, puisque ça fait plaisir à tout le monde et que je deviens de plus en plus populaire, laissez-moi prendre l'homme principal de la Pentecôte, laissez-moi prendre Pierre, on va le mettre en prison et vous allez voir là, on va avoir un raz-de-marée de support. Il le met en prison, mais il y a une chose qu'il a oubliée, Hérode, c'est que Pierre a derrière lui des frères et des sœurs qui prient, et lui prie aussi. Mais Pierre, finalement, lui, devait être complètement abasourdi entre deux colosses qui dorment à côté de lui entravé aux pieds, aux mains. Il y a deux gars qui sont à la porte et il se demande comment il va faire pour sortir de là. Il est en train de prier, Seigneur, donne-moi d'être pur devant toi quand ils vont me couper la tête, Seigneur, quand ils vont me tuer, quand ils vont me mettre devant le peuple. Voilà qui était peut-être sa prière. Mais dans la maison là-bas, ils étaient en train de prier sans cesse pour Pierre. Ils priaient, Seigneur, sors l'apôtre, Seigneur, pose ta main sur lui. C'est lui qui a prêché la Pentecôte. Seigneur, tu sais qui il est. Et la prière devait être multiple. Et d'un seul coup, alors que Pierre dort, quelqu'un lui donne un petit tape et il dit, réveille-toi. Regarde. Il dit, je suis dans un songe. Ah bon, ok, lève-toi. Il se lève, les chaînes tombent. Les soldats à côté ne bougent pas. Ils arrivent devant la porte s'ouvre. Les deux là-bas qui étaient à la porte dorment. Ils ont reçu une petite dose de somnifère céleste et ils dorment. Ils arrivent devant la porte des prisons, ils sortent. Et il se retrouve dans la rue. Je pensais que c'était un rêve. Lui, il pensait qu'il avait eu un songe. Ça aurait été formidable, ce songe-là. Mais non, c'était réel. Donc, devinez ce qu'il fait. Il va, mais il se dit, je vais aller dans la maison de Marie. Je vais aller voir un petit peu. Parce que c'était l'endroit où est-ce qu'on allait prier. C'était un petit peu comme la sœur Hélène, la sœur Aline. Bon, on va aller prier. Si vous veniez chez nous, c'était toujours la prière. Il y a toujours quelqu'un qui priait chez nous. Ben, il savait où aller, il allait là-bas où est-ce que les gens priaient. Il arrive à la porte. Quelqu'un qui vient, Rod regarde, il dit, ah bon, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Ben, je suis Pierre. Ben, attends, ne nous dérange pas parce qu'on a en train de prier pour Pierre. Et elle ferme le petit Judas et quelqu'un lui dit, mais c'était qui à la porte? C'est Pierre. Mais t'es pas bien, non? Et ils sont en train de prier, Seigneur, délivre Pierre, sauve-le, Seigneur. Mais il est à la porte. Mais t'es folle? Ils lui ont dit, elle est folle. Ils lui ont dit ça.
Mais elle est folle. Jusqu'à ce que finalement, après avoir tambouriné sur la porte, il ouvre la porte, il rentre et il dit « Calmez-vous tous ». Vous savez quoi, nous on est un petit peu comme ça. On prie, on prie, on prie et on se demande si ça va se faire. On prie, on prie, on prie, on se demande si ça va se faire. Vous savez quoi? Hérode s'était dit quand il va prendre Pierre qui, le jour de la Pentecôte, quand il a prêché un message, 3000 âmes ont été baptisées d'eau au nom du Seigneur Jésus. Il s'est dit ce jour-là, ce sera le plus grand des trophées. Mais il avait oublié une chose, c'est que le Seigneur dira toujours le dernier mot. Vous savez quoi? Quand on est dans la prière, ce n'est pas le moment pour nous de nous arrêter. Quand on est dans la prière, ce n'est pas le moment pour nous de courir, pour nous cacher quelque part. Quand on est dans la prière, ce n'est pas le moment de dissoudre l'Église. Le moment est de nous rassembler plus que jamais. Et c'est ce qu'eux ont fait. Ils se sont aperçus que par ces moyens-là, Dieu voulait fortifier leur foi, encourager leur marche avec le Seigneur. Et l'une des choses qui s'est produite, c'est que quand l'ange est venu, quand le Seigneur a touché Pierre, quand le Seigneur a réveillé l'Église, ça s'est fait d'un seul coup. C'était tout à coup. C'était d'un seul coup alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Est-ce que vous pouvez dire avec moi tout à coup? On le dit encore une fois, tout à coup. Nous, on doit s'attendre à ce tout à coup, que le Seigneur intervienne, qu'il vienne faire quelque chose, qu'il vienne toucher quelqu'un, qu'il vienne guérir quelqu'un, en se levant ensemble. Alléluia. Si nous n'allons pas avoir des tout à coup, des d'un seul coup, des soudainement au milieu de nous, vous savez quoi, souvent on va tomber dans la routine, dans la rengaine. Moi, je voudrais que dans votre cœur aujourd'hui, chacun d'entre nous aujourd'hui, nous ayons en nous la certitude que le Seigneur va nous utiliser pour voir des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Des signes, des miracles et des prodiges. Dans Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur Jésus, c'est ta parole que nous déclarons. Seigneur, nous ne sommes pas venus ici avec une philosophie des hommes. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour expliquer des grands mystères que personne ne comprend. Seigneur, nous sommes venus simplement déclarer les simples choses de l'Église primitive. Elle a vécu l'opposition. Elle a vécu, Seigneur Jésus, la persécution. Mais plus ils étaient dans l'opposition, plus ils étaient persécutés, plus ils se multipliaient. Rien ne peut arrêter l'Église qui va de l'avant. Et Seigneur Jésus, nous voulons nous modeler. Seigneur, nous voulons, Seigneur, prendre comme type et comme modèle cette Église primitive. Seigneur, donne-nous d'être des hommes, des femmes de prière, des jeunes qui prient. Seigneur, donne-nous aussi de nous attendre à voir des signes, des miracles, des prodiges. Seigneur, je ne veux pas simplement prier pour prier. Pas simplement, Seigneur, pour remplir 1 heure ou 2, Seigneur, sur un morceau de papier, Seigneur. Mais nous venons, Seigneur, devant toi aujourd'hui. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de ta présence. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Seigneur, notre France, notre pays a besoin de toi. Seigneur, nous te prions pour nos autorités. Visite-les, Seigneur. Te prions, Seigneur, pour tous les ministres, pour tous les représentants, pour chaque ville, chaque village, chaque maire, chaque personne. Seigneur, depuis les montagnes jusqu'aux vallées, dans les villes et les villages. Seigneur Jésus, déverse de ton esprit sur notre pays. Alléluia. Déverse de ton esprit sur notre pays. Mais utilise-nous, Seigneur. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il guérit les malades, le tient dans ses bras. Mon Dieu est puissant, il soigne les cœurs brisés, sa sainte majesté règne à jamais. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il guérit les malades, le tient dans ses bras. Mon Dieu est puissant, il soigne les cœurs brisés, sa sainte majesté règne à jamais. Mon
glorieux, 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 puissant. Mon Dieu est Puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il guérit les malades, me tient dans ses bras. Alléluia. Si vous croyez qu'il est puissant, bénissez, glorifiez, exaltez son nom merveilleux. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es parmi nous. Aujourd'hui, tu agis. Tu agis parmi nous, Seigneur Jésus. C'est ta promesse d'être au milieu de nous, là où 2 ou 3 sont réunis. Tu dis que tu es au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Adorons-le aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es là, il agit dans Il agit en ce lieu. Adorons-le. Adorons-le, adorons-le. Dieu est là. Dieu est là, Il agit en ce il lieu. agit dans ce lieu. Adorons-le. Adorons-le, Amen. adorons-le. Dieu est là. Dieu est là, il agit dans ce lieu. Adorons-le, adorons-le. Dieu est là, il agit dans ce lieu. Adorons-le, adorons-le. Car tu es Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Dieu est là, Il agit dans ce lieu. il agit dans ce lieu. Adorons-le. Adorons-le, adorons-le. Dieu est là, il agit dans ce lieu. Adorons-le, adorons-le. Car tu es Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Car tu es Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, dans ma vie, oui, tu es Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière du monde, mon Dieu, tu es merveilleux. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Amen. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Dans ma vie, Seigneur, c'est ce que tu C'est es. ce que tu es. Tu es fidèle, Seigneur, oui, tu l'es. C'est ce que tu es. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles, 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 Il est le Dieu Dieu puissant. puissant, Dieu de miracles, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles, Alléluia. Dieu puissant, Dieu de miracles. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne
ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais.